La culture est un puissant amortisseur et un accélérateur de la reconstruction d'un pays. Le constat est que, à travers le monde, les conflits ont littéralement pris le patrimoine en otage et causent un appauvrissement alarmant de la diversité culturelle. Les représentants résidents de l'UNESCO, Isaias Barreto, l'a dit à l'ouverture de l'atelier de renforcement des capacités. La RDC est en train maintenant de travailler pour ratifier le protocole 1999 et c'est dans ce cadre que nous sommes là, dans cet atelier, pour travailler avec toutes les parties prenantes. Numéro 1, pour nous approprier donc de la Convention de 1954, mais aussi pour travailler, bien comprendre les avantages du protocole 1999 et travailler pour la ratification de cette convention. Des acteurs du comité consultatif national CCN à s'approprier de la convention afin de les amener à l'appropriation de la convention de la Haye de 1954 et de ses directives opérationnelles. Aussi, pour prévenir les destructions et préparer les professionnels et les citoyens à la préservation de leur patrimoine commun en temps de paix. L'objectif poursuivi par cet atelier est de sensibiliser les différentes parties prenantes au comité consultatif national pour que ces participants puissent s'approprier de cette convention, mais aussi d'informer pour que l'on puisse être à mesure de pouvoir faire un plaidoyer afin de permettre à la République démocratique du Congo, notre pays, de ratifier le deuxième protocole. Occasion pour la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungu-Foura, de saluer cette initiative de la CCN et de l'UNESCO en organisant ces 3 jours d'atelier. La République démocratique du Congo peut être fière d'avoir pris la ferme résolution de créer son comité consultatif national au terme du décret numéro 14/025 du 18 novembre 2014. Le résultat du dit atelier sont entendus pour me permettre d'enrichir les instruments normatifs sur la protection des biens culturels en République démocratique du Congo, les projets de loi sur la politique culturelle et les projets de loi sur la ratification du deuxième protocole de 1999. Plusieurs experts y prennent part. Ils sont du comité consultatif national du ministère de la Culture, ceux du ministère du Tourisme et de la Coopération régionale, aussi les experts de l'Interpol, des FARDC et de la police.